L'OPAC du Rhône, premier bailleur social de la région Rhône-Alpes, pilote le projet HOST. Ce projet consiste à développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans un but de confort et de maintien à domicile des personnes âgées. En tant que bailleur social, avec 25% de locataires âgés de plus de 65 ans, 8% de locataires âgés de plus de 80 ans, on a tout intérêt à accompagner le vieillissement de ces locataires pour qu'ils aient une bonne qualité de vie et qu'ils puissent être le plus longtemps possible à domicile, en confort, en tranquillité d'esprit et en autonomie. Soutenu par l'Union européenne, le projet est porté par l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la France. Dans le Rhône, depuis quelques mois, des seniors locataires testent ces nouvelles technologies. Ici, au centre social de la Duchère, à Lyon, des seniors apprennent à utiliser l'iPad. Ils sont réunis en atelier autour d'un animateur du centre Erasme, laboratoire spécialisé dans les technologies numériques. Donc ouais, vous vous souvenez qu'on peut échanger, partager des photos, mais est-ce que vous vous souvenez comment on envoie des messages? Après 3 mois d'utilisation, les tablettes numériques dévoilent leurs possibilités. Je voudrais discuter avec mon petit-fils. Alors, loin. Eh ben, je vais taper sur conversation. Et puis, automatiquement, je veux me mettre en relation avec lui et on va discuter. On apprend, hein, c'est pas évident, mais bon, c'est quand même plus simple. Il y a certaines choses qui sont plus simples que sur l'ordinateur. Quand j'ai commencé cette technologie, je ne savais rien du tout. Et j'ai tout appris à l'atelier. Mais comme je crois que je comprends vite. Je crois. Hein. Donc c'est facile pour moi, les mails, tout ça, c'était facile. Dans ces ateliers, les participants sont des co-designers. Ils donnent leur avis sur le développement des applications du projet HOST. On essaye de faire évoluer. Hein. Si on voit que quelque chose nous embête, on le dit. Bon, ceux qui sont derrière, ils essayent de le solutionner, quoi, disons. Hein. On fait évoluer les choses en donnant notre point de vue, surtout que nous avons affaire à des gens qui sont très à l'écoute. Et c'est passionnant. Ils sont là pour nous apporter en fait non seulement des retours d'utilisateurs, mais aussi des idées, des suggestions et nous faire part de leurs besoins. Le laboratoire AGIM, spécialisé dans l'aide aux personnes âgées, suit et évalue le projet. L'important, c'est d'attacher à la nouvelle technologie du relationnel et de l'humain. Et ça, c'est très important. Et dans les évaluations qu'on fait au laboratoire AGIM, c'est ce qui ressort. C'est que finalement, on ne peut pas juste donner une nouvelle technologie aux personnes âgées. Il faut aussi un service humain et du relationnel. L'expérimentation se poursuit en dehors des ateliers. Les seniors locataires emmènent la tablette à leur domicile. Dans son appartement de la Mulatière, Jacques vit seul. Depuis qu'il a l'iPad chez lui, il s'en sert régulièrement. Là, avec ça, bon, ben, on s'ennuie pas. On correspond avec l'un, on correspond avec l'autre, ou avec ma famille dans le Nord et tout ça. Donc, je corresponds avec eux de partout, quoi, directement. C'est tout par logo, ça va bien. Et on fait ça, on fait ça. Qu'Internet, il faut avec la souris. Des fois, on n'arrive pas à... Moi, je sais pas trop bien tout faire hein, sur Internet, quoi. Que là, ça va beaucoup mieux. À l'issue de cette phase de test, il s'agira d'identifier les problèmes rencontrés, les besoins et les services les plus appréciés. Mais dès aujourd'hui, les retours sont encourageants. Les premiers ressentis, il y a un intérêt certain des personnes âgées pour ce projet. Les difficultés, il y en a. Il faut du temps pour se comprendre, pour appréhender les aspects très techniques hein, de l'iPad et du service. Il faut du temps aussi aux techniciens, aux technologues pour adapter les services, puisqu'il faut les inventer, il faut les rendre ergonomiques, il faut que ça fonctionne, il y a des problèmes de connexion. Donc voilà, c'est un projet expérimental et on n'est vraiment pas encore à la fin de nos peines. Par contre, c'est très encourageant. Prochaine étape, le déploiement de l'expérimentation avec une 60aine de locataires.